coucou tout le monde les gens, comment que vous allez bien? C'est la patate, la pêche, la poire. Non, 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 ça c'était pendant les vacances d'été, ça suffit. Oh, mais c'est le retour des vacances, moi je sais plus où on en est. Aujourd'hui on attaque notre journal de Noël. Alors on n'attaque pas le journal, on attaque les bricoles qui vont aller dans le journal, on attaque tout ce qui va autour. Alors, avant toute chose, j'ai hésité à faire une vidéo seule, donc je pense que ça va être juste une intro. Donc, avant toute chose, vous allez me voir bricoler celui-ci, que vous connaissez un peu par cœur, qui est de plus en plus... c'est même plus obèse, là. Là, c'est de l'obésité morbide, là, ça arrive là. Oh, bon, bref, c'est pas grave, c'est le premier, il n'est pas parfait. Donc, pourquoi je sors ça? Parce que j'ai revu parmi vos commentaires, et même en privé, dans des conversations ou quoi, certaines d'entre vous me dire ouais, c'est bien un journal de Noël et tout... Mais le principe du junk, j'ai jamais trop compris à quoi ça pourrait me servir, et j'aime pas trop... voilà, donc je voudrais bien me lancer dans le truc, mais je vois pas bien trop à quoi ça sert. Alors, c'est déjà pour ça que je n'appelle pas ça un junk. Junk, à la base, le junk journal, c'est grâce à vous, c'est vous qui m'avez appris, puis après j'ai creusé l'histoire, hein, mais bon. À la base, le junk journal, c'était quoi? C'était des soldats américains, au front, qui s'enquiquinaient, donc ils récupéraient tous les bouts de papier qui a été à leur portée. Donc des tickets de caisse, pourquoi pas des bouts de papier toilette, des trucs qu'ils avaient dans les poches, des cartes postales, des bouts de lettres qu'ils recevaient, des pubs, des promotions, ce qu'ils trouvaient au front, hein, donc c'était pas forcément évident. Ils récupéraient tous les petits bouts de papier qu'ils trouvaient, ils essayaient de coudre ça ensemble, d'en faire un journal, et voilà, le journal, ça leur permettait d'écrire dedans, ça devenait un peu un journal intime en fait, ou un journal de témoignage de ce qu'ils vivaient. Bon, voilà pour le junk. Donc, junk, en anglais, quand vous allez voir Madame Google et que vous lui dites, tiens, traduis-moi junk journal, elle vous appelle ça journal de pacotille ou journal poubelle, ça dépend. Donc, le junk, à la base, c'est des trucs qui servent pas, c'est des bouts de papier qu'on récupère. Voilà, nous, c'est pour ça que je veux pas appeler ça un junk, parce que non, c'est pas vrai, ça c'est de la dentelle que j'ai acheté exprès, c'est des trucs que j'ai acheté exprès pour faire du scrap, c'est des trucs... C'est pas des machins poubelles, c'est pas vrai. Pas sur ce qu'on va faire. Pour le reste, le fait que ce soit de l'assemblage, de plein de trucs dans tous les sens, qui n'a une histoire que pour vous finalement, c'est-à-dire que moi j'y vois plein de choses là-dedans, vous y voyez juste des bouts de papier multicolores. Moi il y a plein d'histoires partout, j'ai des histoires avec toutes les pages. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va en fabriquer un de toutes pièces comme ça, le mettre dans un livre, alors soit un livre qu'on aura récupéré, qu'on aura démonté, dont on se servira de la structure, soit on fabriquera une structure, je sais pas encore, ça va dépendre du sens du vent, de tout ça. Et donc on va fabriquer l'objet livre, vous et moi, ensemble. Donc on va fabriquer les signatures, c'est ça la signature, c'est le cahier. Vous voyez, là il y en a deux, une là, une là. C'est les différents cahiers qu'on vient coudre à l'intérieur. Là, hop, ma première signature, elle est cousue ici, là, vous avez la ficelle ici, qui tient pas. C'est une ficelle cirée, donc ça glisse. C'est pas grave, il y a un double nœud dessous, hein, ça risque pas de se barrer, vous inquiétez pas. Et hop, là, on est à la fin, voilà, de la première signature. Vous voyez, on retrouve là, on voit la tranche, on voit le tissu qui sert sur la tranche, là, qu'on voit ici au début, d'accord? Et ici, on a la deuxième signature de ce journal-là. Voilà, avec au milieu un papier de chez Amazon, un emballage, un sac d'emballage d'Amazon, voilà, qui est cousu là au milieu. Voilà, on va faire ça. Je sais pas combien on va faire de signatures, j'en sais rien, on verra, ce sera à l'usage, à l'envie, voilà. Les signatures, on mettra tous les papiers qu'on veut, je vous montrerai, on peut mettre tout ce qu'on veut, comme on pourrait mettre que du papier teinté au café ou que du papier blanc, hein. Vous n'êtes pas obligé de les teinter au café, vous pouvez mettre du papier d'imprimante blanc, hein. On va faire nos signatures, on va apprendre à les coudre à la structure. Alors ça, moi qui suis pas une couturière pour dessous, hein, mais vraiment pas pour dessous, hein. Eh ben, coudre ça, c'est plus facile que coudre un bouton. Il n'y a pas plus simple, je vous promets. Donc, on va faire ça. La structure, tout ça. Et après, on va venir faire... Alors non, avant. On va sûrement les faire avant, mais... Enfin, j'ai pas d'ordre. On va peut-être... Un jour, je vais peut-être vous dire, tiens, aujourd'hui, on fait la structure, alors qu'on sait pas ce qu'on a... Il n'y a pas d'ordre. Je me lasse vite de faire toujours la même chose. Donc, fabriquer des petites pochettes pour mettre dedans. À un moment donné, je vais me lasser, d'autant que moi, ça fait déjà un mois que j'en bricole pour les faire pour vous, pour faire des prototypes. Bon, donc on va commencer par bricoler des petites choses qui iront dedans, par apprendre ensemble à faire des petits sachets comme ça, à faire des petites pochettes comme ça. Là, alors attendez, là, voilà, la pochette c'est ça. Je lui ai fait un petit corset. Je n'avais pas prévu de vous apprendre celui-là, maintenant que j'en ai parlé, il va falloir. À moins que vous me disiez non, le corset, il nous plaît pas. Vous me direz. On va apprendre à faire plein de petites choses. On va fabriquer plein de petites choses comme ça de Noël.
Noël-hiver, hein, pas que Noël, hein. J'ai pas envie d'avoir que du vert et du rouge. Ça va me gonfler aussi très vite d'avoir que du vert et du rouge. Donc si on dit Noël-hiver, il y aura aussi du bleu, il y aura aussi... Bon. On va apprendre à faire des marque-tapage comme ça, avec des jolies petites fleurs comme ça. Que du coup, quand il est fermé, hop, on repère la page tout de suite. Bon, il y a 10 marque-pages dans mon machin. Bon, ils servent à plein de choses, mais pas forcément à marquer des pages, mais bon. On va apprendre à faire des pochettes comme ça. Alors la pochette là, si vous voulez la voir, parce qu'il faudrait quand même que vous la voyez un petit peu. Elle est... Allez, viens là. Et toi aussi, viens là. Elle est comme ça. Vous voyez? 1, 2 pochettes, voire 3, si, selon comment on le colle. Voilà. On va apprendre à faire des pochettes comme ça. Ouais, enfin, des pochettes, on va apprendre à en faire des dizaines. On va apprendre à faire des petites enveloppes en origami. On va apprendre à faire des marque-tapages. On va apprendre à faire des petites breloques comme ça. Enfin, on a déjà vu ça, la petite breloque, hein, normalement. Vous avez déjà repéré, je pense. Sachant que tout ça, après, c'est toujours... Vous pouvez tout utiliser, réutiliser dans des cartes, dans des albums photos, dans des albums, dans d'autres trucs, pour peu que vous changiez le look. Vous mettez ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'ancrer, de vieillir. On va apprendre à faire celle-là. Ces fausses enveloppes-là, c'est des fausses enveloppes. Hein. Parce qu'elles ferment pas. Enfin, bref, vous verrez vous verrez quand on apprendra. Bon. Hop, on va faire ces fausses enveloppes-là. Je vous donnerai des liens internet si vous voulez imprimer. Hein. Après, il n'y aura rien d'obligatoire nulle part. C'est-à-dire que on va vous montrer tout plein de techniques pour faire plein de choses. S'il y a des trucs qui ne vous plaisent pas, vous ne les faites pas. C'est tout. Je vais vous donner plein de liens, je vais y arriver, internet, pour aller imprimer des trucs comme ça. Des petits goodies, vous imprimez, vous découpez, hop, vous êtes tout content. Si vous n'avez pas envie d'imprimer, ou si vous n'avez pas d'imprimante, ou si vous ne voulez pas y passer... Voilà, bah vous imprimez pas, hein. Ouh là là, malheur. On va apprendre à faire des petites choses comme ça, parce que oui, le but après, c'est de pouvoir venir écrire. Donc, on va faire en sorte que vous ayez à la fin un junk, que vous puissiez offrir à quelqu'un en lui expliquant un petit peu bah, justement à quoi ça sert et ce qu'il pourra en faire et tout. Ou que vous puissiez vous remplir vous avec vos petits goodies, vos petits trucs que vous aurez, que vous aimez bien et que vous pourrez vous venir faire vivre. Alors maintenant, voilà, la grande question c'est mais à quoi ça sert? Parce que c'est bien mignon de fabriquer un livre, un journal, un machin, mais ça sert à quoi? Alors moi, je peux que vous montrer, ah on va apprendre à faire ça. Donc un petit marque-tapage, un petit embellissement. Là, moi, je l'ai accroché à la page. Donc c'est un embellissement fixe, plus ou moins fixe, parce que c'est une épingle à nourrice, hein, donc on peut toujours l'enlever. Mais on pourrait très bien s'en servir comme un marque-tapage, en y mettant à la place de ça, on y met un trombone, par exemple. Bon bref, on apprendra à faire ça. On apprendra à faire des pochettes comme ça, des pochettes escaliers comme ça. Des échelles. C'est la pochette échelle. On apprendra à faire ça aussi. Hop, une pochette, une pochette, une pochette, une pochette. Derrière. Ou alors, une pochette et une page d'écriture pour faire du journaling. On apprendra à faire... Elle est où ma petite enveloppe Ah bah, elle est tellement bien cachée qu'elle est à la dernière page. Des petites enveloppes comme ça en origami avec une fermeture en petit cœur. Ouais, enfin le petit cœur il est moyennement réussi chez moi, mais... Oui, bah ça va, hein, c'est la première fois, hein, bon, d'abord. Hein, bon, faut bien apprendre. Si, c'est un petit cœur. Puis si vous n'avez pas assez d'imagination pour voir le petit cœur, bah vous avez qu'à partir et puis c'est tout. Humour. Surprise! Hop, voilà, on apprendra à faire des petites enveloppes comme ça. Et puis bah, dans les petites enveloppes, on y met ce qu'on veut, des petits goodies, des petites bricoles. Ça, c'est les petites enveloppes, rien ne vous empêche, si vous n'aimez pas le junk, si vous voulez pas faire un junk ou quoi, et bah ça fait un petit truc à offrir quand vous faites des échanges entre scrapouillettes. Voilà, vous faites la même enveloppe, mais avec... Ça, c'est un 15-15, c'est une page en 15-15 qui m'a permis de faire cette enveloppe-là. Vous faites la même avec un 30-30, elle sera beaucoup plus grande. Et puis dedans, hop, on y met des petites... voilà, ça c'est des petits sapins avec des pommes de pin. Et puis c'est une petite page d'écriture aussi, pour venir faire un peu de journaling, avec du papier teint à l'avocat. Voilà, on va apprendre à faire plein de choses. Et alors, comment je m'en sers moi? Parce que voilà, la question c'est, mais du coup, ça sert à quoi? Bon, alors je vous montre ça. Ça sert à quoi? Là, je vous parle de moi et de comment je fonctionne moi. Maintenant, c'est pas dit qu'on fonctionne tous pareil, mais voilà. Un journal intime, pour moi, ça se commence à la première page, ça se finit à la dernière, ça va dans l'ordre, et on écrit. On dessine si on sait dessiner, mais bon, voilà. Un art journal, on prend une page ou une double page, et on fait toute la page sur un thème, sur un truc précis. Hop, quand on a fini, on ferme, on passe à autre chose. Le junk, en fait, depuis que j'ai fait ça... Non, pas junk, j'ai dit, j'aime pas le mot junk, vilaine fille. Le journal. Ce journal qu'on va faire hiver-Noël, on va apprendre à faire ça. Là, un petit marque-tapage original. Toute la chaînette, que de la chaînette, avec une petite pince bulldog comme ça.
Et sinon, ça peut devenir une fermeture. On n'est pas obligé de faire un marque-tapage. On pourrait faire une fermeture comme ça. Avec 2 pinces bulldog, une de chaque côté, puis qu'on vient accrocher comme ça, là. Paf, comme ça. Voilà, j'ai pas de pince bulldog, alors faut imaginer. Comme ça, par exemple. Bon, bref. Après, c'est à vous de prendre les bricoles que je vais vous montrer et de vous les approprier et de vous les bricoler comme vous avez envie. Puis si vous n'aimez pas, vous n'avez pas envie de mettre du métal, des trucs comme ça dans votre journal, vous en mettez pas. Vous voulez en mettre plus, bah vous en mettez plus. Je sais pas où je l'ai pris ce truc là. Je vais trouver où je l'ai pris. Non, je suis pas sûre. Oh bah je sais plus. Bon, et donc, qu'est-ce que je disais? On de trouver la pince bulldog qui fait que j'ai perdu le fil de ma conversation toute seule avec moi-même. Oui, à quoi ça sert? Donc oui, voilà, l'art journal, le journal intime, voilà, comment je vois ce genre de choses. Et en fait, ça, depuis que j'ai fait celui-ci en me disant, allez, vas-y, lance-toi, tu verras bien ce que t'en fais et tout, c'est un truc à cheval entre les mots croisés. Non, attendez, partez pas tout de suite, ne me prenez pas tout de suite pour une dingue. C'est un truc à cheval entre les mots croisés, l'art journal, le journal intime, et je sais pas quoi, des trucs indéfinis, indéterminés. C'est-à-dire que, voilà, l'autre nuit, il y a une semaine, 15 jours, je sais plus, impossible de dormir, je suis prise d'une crise d'angoisse monumentale, ça va pas. Ça va pas. Fallait que je me lève, fallait que je bouge, fallait que je fasse quelque chose. Bon, bref. On va pas commencer à parler de mes frustrations. Voilà. Donc, me voilà partie à tourner en rond, à dire, allez, va gribouiller quelque chose. Alors, je suis partie gribouiller. Je vais pas trouver où, hein. Parce que du coup, je pensais venir faire une petite pochette, un petit prototype de quelque chose. Ou bon. Et puis non, finalement, je suis venue. Mais c'est pas possible. Je tombe dessus à chaque fois, maintenant que je le cherche, je vais pas le trouver. Voilà. Je suis venue là, j'ai pris cette page de vélin, là, c'est une page de vélin avec des petites têtes de cerf, d'accord? Et je suis venue y coller des petits morceaux de... C'est du papier de soie coloré, j'ai collé des papiers de soie. J'ai collé des petits morceaux de papier de... C'est des trucs de Tmall, ça, vous savez, c'est des machins comme ça, là. Ouais, c'est celui-là, des trucs comme ça. Puis après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris de la peinture acrylique, là, de la violette, de la bordeaux, rose, je sais pas quoi, là, de la peinture acrylique. Donc sur le vélin là, et ça c'est une page de papier à l'avocat, ça. Voilà, et puis après j'ai pris mes Posca, je crois, oui c'est ça, mes Posca, noir et blanc. J'ai fait un peu de pochoir par là au milieu, je sais plus où. Si, les petits ronds là, c'est du pochoir et après je suis venue entourer là, vous voyez les petits ronds là. Bref, on s'en fout, c'est pas la structure est pas... Et après je suis venue écrire. Voilà, terreur nocturne, angoisse, voilà, bref, on va pas rentrer dans les détails. Puis après j'ai écrit un poème, qui est pas de moi, qui est de Baudelaire, voilà. Puis après j'ai découpé une petite fleur. Puis j'ai collé là une petite fleur de dentelle noire avec un petit aiguille. Après j'ai trouvé j'ai pris quoi? De la lunar paste dorée. J'ai rajouté un peu de doré pour que ce soit un peu moins glauque, parce que c'était pas ce qu'il y avait de plus gai. Voilà, puis après j'ai trouvé ces trucs là que j'avais eu à Nose. C'est des Heidi trucs, je sais plus comment elles s'appellent. Enfin bref, c'est de la broderie pour mettre sur les... Quand vous cassez la figure en vélo et puis que vous abîmez votre jean. C'est des patchs à coller sur les vêtements et puis à coudre. Voilà, que j'avais trouvé chez Nose, que j'en avais eu 3 plaques pour le prix d'une, vous vous souvenez? Bon, et bah dedans il y a des roses et puis il y a le mot fearless, donc sans peur. Ça collait très bien avec ce que je ressentais, donc je suis venue le coller là. Donc ça apporte, vous voyez, de la texture. Ce que j'aime, moi, c'est le mélange de textures, des papiers différents qui font des bruits différents. Voilà. C'est les bruits différents, c'est les matières différentes, c'est les formes différentes, les tailles. Le homme qui casse tout, dis donc. C'est même pas vrai. Les tissus, des dentelles, des crochets, de la dentelle, des dentelles pas douces du tout. Elles sont où les dentelles pas douces? Là, celle-là, elle est très jolie, mais elle est super pas douce. C'est une horreur, ça c'est le truc, vous avez ça sur un vêtement, ça vous gratte toute la journée. C'est le mélange de tout ça que je trouve sympa. Voilà, et donc ce jour-là, bah, c'était le 19/10/2022, vous voyez, j'ai noté. Avec mon super gigantesque tampon. Vous avez jamais vu un tampon qui écrit aussi gros? Bah, je vous montrerai, c'est énorme. Le truc, il est gros comme ça. Voilà, donc j'ai fait cette page-là. Depuis, en fait, je m'arrête jamais dedans. C'est-à-dire quand je le prends, je dis allez, je vais juste coller 2 bouts de stickers. Et bien aujourd'hui, je suis venue pour coller 2 bouts de stickers. J'ai passé 3 heures cet après-midi. Voilà, c'est tout. Un jour, j'ai dit, je vais lui rajouter 2-3 dentelles. J'avais retrouvé quelques dentelles sympas. Je dis, je vais rajouter 2-3 dentelles. Donc vous voyez, il s'est pris plein de trucs comme ça, de dentelles, là. Celle-là, elle y était déjà, puisqu'elle est incluse. Celle-ci, elle est incluse dans la structure. Mais du coup, j'ai collé celle-là au milieu. Là, hop, ce petit truc là de journaling,
bah, il s'est pris un coup de dentelle, en plus d'être décoré au café, d'avoir un bord doré. Là, j'avais même mis un pochoir quand je l'avais décoré au café. Bon, voilà. En fait, je viens compléter. Alors, parfois, je vais faire juste une page. Avant de commencer cette vidéo, vous voyez, j'ai dit pour leur montrer, il faut quand même que je fasse au moins une petite page comme ça, un genre de petit journal, mais entre le journal et leur journal, bon, un truc, on sait pas trop. Voilà, je suis venue écrire quelques mots là. Après avoir choisi un petit sticker qui me plaisait bien, un petit autocollant qui me plaisait bien, avec des petits postcards. Et... Voilà, j'ai écrit quelques mots là, bon. Et puis avant, voilà, avec mes fameux stickers, hop, j'ai voulu faire une page sur les papillons. Alors celle-là, vous l'aviez déjà vue. Il y avait déjà quelques papillons sur la page. Bon, bah depuis, les papillons, ils poussent. Ils se multiplient. Vous voyez? Je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte, mais il y a 3 fois plus de papillons qu'avant. Alors il y en a, c'est des trucs que j'avais imprimés et découpés. Il y en a, c'est des stickers en washi un peu, vous voyez, un peu transparent, ça. D'autres, c'est des stickers, mais transparents. Ah oui, mais transparents plastique, je veux dire, en PET, là. Est-ce que vous voyez que ça brille? Là, voilà. Ça. Donc voilà, j'ai fait une double page pleine de... J'avais envie de papillons, alors voilà, j'ai plein de papillons. Du coup, on va apprendre aussi à faire des... Ça y est, comment ça s'appelle? Oh, mais zut! Bah, des Daniel, du coup. Vous savez, je trouve jamais le mot. Et encore là, je cherche le mot, c'est Daniel qui me vient, alors que c'est pas le mot Daniel que je cherche. Zom! C'est quoi un Daniel? Un cahier, je sais plus. Oh, j'y arrive pas. Un livret! Un livret! C'est un livret! Un cahier, c'est pas mal aussi, mais c'est un cahier, c'est pas un cahier. Un cahier, ouais. Bon, et ben voilà, donc c'est un Daniel. Les livrets, c'est un Daniel. Il va falloir que vous appreniez ce mot-là, hein, parce que... Donc j'ai voulu faire un petit livret. Alors vous voyez, ça c'est un truc que j'avais imprimé. C'était un ensemble de trucs sur les papillons. Et il y avait entre autres ce petit dossier là, avec un petit table, un petit onglet, je sais pas quoi, avec des papillons. Ça c'est pas moi qui ai décoré, ça c'est directement imprimé. Mais ça m'embêtait de le laisser juste comme ça, comme un... Voilà. Donc j'en ai fait un petit livret, un petit voilà, livret, ça y est, c'est rentré maintenant. Un petit Daniel. Donc je suis venue le coudre comme j'ai cousu le grand, je vous apprendrai à venir coudre comme ça, sauf que là au lieu d'avoir le lien au milieu, enfin le nœud, bah, il est dehors. Du coup j'y ai mis des petites breloques. On fera tout ça. Il n'y a rien d'obligatoire, jamais rien d'obligatoire. Là j'ai mis 2 petites breloques, j'avais des breloques papillons, j'ai mis des petites breloques papillons, voilà. Je joue la carte du papillon à fond, et du coup j'ai des petits stickers papillons. Donc je suis venue mettre des petits stickers papillons. Un de ces 4 matins, j'aurai un thème à creuser, envie de parler d'un truc ou je sais pas quoi. Et ça me dira bien de venir le faire dans un petit Daniel. Alors je prendrai le petit Daniel, puis je viendrai écrire dedans. Un jour. Ou pas. Peut-être que ce sera un mini art journal où je viendrai faire que des collages, peut-être. Je sais pas. J'en sais rien. Donc voilà, à quoi ça me sert? Je dis me parce que je sais pas si tout le monde utilise les junk journaux comme ça, mais... Celui-ci n'a pas de thème à la base. J'ai fait un truc, je suis partie dans tous les sens, donc ça me permet de faire une page sur les papillons, une page sur la mode si ça m'amuse, mais c'est tellement pas mon monde. Mais voilà, alors évidemment, si vous le feuilletez, vous allez dire oui, enfin ça n'a pas de thème, il est quand même bien orienté nature. Oui, mais ça c'est parce que c'est moi, quoi, c'est tout. J'y peux rien. Voilà, bon bah quand je mets des cartes, genre cartes postales comme ça, c'est sûr que c'est plus orienté nature que mode et couture, mais pourquoi pas, hein. Donc voilà, à quoi il me sert? Bah, il va me servir à venir écrire quand j'ai besoin d'écrire, griffonner, gribouiller, peinturer, dessiner, quand j'ai envie de peinturer, dessiner, coller des stickers quand j'ai envie de coller des stickers, on va apprendre à faire cette pochette-là aussi, tiens, regarde, un autre Daniel. Exactement le même style. C'est exactement le même, tu vois, c'est pareil, un petit dossier comme ça avec un bout de tab, de machin, d'onglet là. Pareil, je l'ai cousu, mais là j'ai cousu à l'intérieur. Comme les grandes signatures du carnet. Et j'ai fait des petits cœurs, là, pour décorer, voilà, c'est tout. Là, il n'y a pas d'autre déco aussi, j'ai décoré vaguement l'intérieur, là, l'intérieur des pages. Voilà, on apprendra à faire ça, et on apprendra à faire aussi des Daniels comme ça, sans couture, sans colle, sans agrafe. Si, je te promets. On va faire une reliure comme ça, sans couture, sans colle, sans agrafe. Après, on va apprendre à faire quoi? Voilà, tu vois, regarde une autre page que j'ai faite dans ce journal et que je complète au fur et à mesure que je tombe sur quelque chose que je veux mettre là. C'est parti de quoi? C'est parti de cette feuille-là, qui est une feuille que j'ai ramassée sur la place là derrière chez moi. Je l'ai peinturlurée, je m'en suis servi sur ma gel presse et j'ai fait des impressions de gel presse avec. Et elle était sèche, elle avait séché, je l'avais ramassée par terre, elle était sèche.
Je me suis dit, maintenant qu'elle est toute violette avec la peinture, ce serait sympa de la garder dans le journal, mais j'avais peur qu'elle s'abîme, donc je l'ai tartinée avec du médium pour lui rendre un peu de souplesse. Et écoute, pour l'instant, ça tient, elle est toute souple. Pourvu que ça dure. Et donc, j'ai décidé d'en faire une page. Voilà, j'ai collé des petits papillons par-dessus. J'ai trouvé un truc dans les machins d'action, là, Home Sweet Home. Vous voyez, là, hop là, voilà. Dans mes dentelles, j'ai trouvé des petites fleurs, là, qui étaient un peu assorties. J'ai toujours trouvé que le violet et l'orange allaient bien ensemble. Alors, je sais, normalement, les couleurs complémentaires, c'est violet et jaune. Mais moi, le jaune, c'est pas possible. Mais je trouve que le orange va bien avec le violet. Bon, c'est comme ça. J'avais une chute de papier, j'ai coupé un petit table, là, j'ai une petite perforée de table, j'ai coupé ça dedans, on est dans les mêmes tonalités de couleurs, puis j'ai cette petite dentelle là, que j'ai mise là, il y a une petite porte, voilà, Home Sweet Home, chez moi, mon pays, là où il fait bon vivre, ça c'est une chute du bas d'un papier de scrap. Voilà, on récupère, la feuille c'est de la récup, ça c'est de la récup, ça on peut dire que c'est de la récup, parce que alors franchement ces blocs je sais pas qu'en faire, ça c'est de la récup, pas tout, mais voilà, il y a de la récup. Ça vient du même bloc que ça. Là, il y a encore des papillons, c'est un peu le hasard, je sais même plus, voilà. Là, il s'est pris un papillon aussi. Voilà, en fait, je vais me poser. Soit j'ai une idée d'un truc précis que je veux faire, donc je prends une page et je le fais comme on ferait un art journal. Soit, voilà, bah, je sors une boîte de stickers. C'est ce que j'ai fait cet après-midi. J'ai sorti 2 de mes grosses boîtes de stickers. Et puis voilà, je suis venue coller celui-là, tout seul. Je suis venue coller ça. Je suis venue coller les 3 là, dans les tons bleu-vert, parce que ça rappelle ma page bleu-verte qui est là. Je suis venue en coller 2 là, parce qu'il était un peu tout nu ce tag, alors je lui ai collé 2 stickers dessus. Je suis venue en coller un, tiens, là-dedans. Voilà, au fur et à mesure, en fait, je rajoute des petits trucs. Et ça a un côté hyper détente, hyper... C'est pour ça que je disais, c'est entre les mots croisés, parce que du coup, il faut réfléchir quand même. Est-ce que tu fais... Je mets pas n'importe quoi, n'importe où. Des fois, je vais mettre une demi-heure à trouver le bon truc à mettre au bon endroit, le bon sticker que je veux mettre là, machin. Alors, je peux tout à fait entendre que ça plaise pas à tout le monde. J'ai fait cette petite diapositive. Alors, je suis allée découper ma diapositive. C'est un die que j'ai qui fait la diapo. Donc, elle est ouverte au départ. Puis après, tu viens mettre un truc au milieu. Là, c'est un petit lièvre avec des oreilles en feuille de chêne. Je l'ai ancré, puis je l'ai collé, voilà. Puis j'ai dit, tiens, bah ça pourra aller où? Alors, paf, 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 j'ai cherché, puis je me suis dit, tiens, bah là, ça va bien. Paf, voilà, il est là. Voilà, donc en fait, ça vide la tête, parce qu'il faut réfléchir à ce qu'on fait, trouver le bon accord, le bon truc qu'on veut. Voilà, j'ai fait cette page-là. J'avais déjà fait ces 2 petites pages-là de journaling que j'avais installées ici. Si ça vous intéresse, ces petites pages, on pourra en faire aussi, hein. Et ça, je l'avais déjà fait. Donc, je suis venue, je suis retombée sur des stickers, là, comme ça, marbrés. Pas qui me parle pas trop, pas plus que ça. Du coup, ça va pas avec ça, mais j'avais déjà fait ça avant. Alors tant pis, ça va cohabiter, c'est pas grave. Et j'ai collé mes petits stickers. Et je me dis qu'un de ces 4, quand j'aurai besoin d'écrire, bah, je pourrais écrire là dans mes pages. Et puis je viendrai aussi éventuellement écrire peut-être des citations, ou des petites phrases, des petits mots entraînants ou quoi. Bon, c'est des stickers, c'est plastifié, donc faudra que je prenne un stylo adéquat, hein, mais venir écrire dedans. Ou carrément écrire sur toute la page. Bon, pas là. Mais simplement, c'est des fonds différents, et puis j'écrirai en travers, j'en sais rien, ça viendra comme ça viendra. Là, cette pochette, elle avait été, vous voyez, j'ai tamponné un papier de livre, et j'ai fabriqué ma pochette, hop, elle était là. Et ben, je suis venue coller dessus une petite étiquette là qui est faite avec les die d'Edith. Je suis venue coller mon étiquette, j'ai écrit mes petits secrets, et puis je suis venue découper mon petit chat là en sticker. Je sais pas si vous voyez mon petit chat. Le petit châssis à moi qui me tourne le dos, que j'ai collé là. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait sur cette page-là, c'est l'étiquette et ça. Ici, j'ai découpé un petit sticker là, des 2 doigts qui tiennent la fleur là. C'est tout. En fait, je me balade au fil du carnet et puis je fais. D'autres moments, je vais faire des trucs plus complexes, mais voilà, et ça me vide la tête. Je crée par petites touches. Voilà. Je sais pas si ça va vous expliquer vraiment comment fonctionne ce type de journaux pour moi. Voilà, ensemble, on va faire ça. On va apprendre à faire ces petits trucs-là, ces petites bricoles-là. Et puis ça, ces fleurs-là aussi. Voilà, j'ai collé ça et ça cet après-midi. Vous voyez, ça part dans tous les sens. C'est difficile à expliquer parce qu'en fait, je suis un peu comme... Voilà, pour ceux et celles qui comprennent pas à quoi ça sert et à quoi ça pourrait leur servir, il y a 2 mois, je comprenais pas non plus, en fait. Et c'est à force de regarder des vidéos et des trucs que je me suis dit, mais en fait, c'est super sympa. C'est ça, tu bricoles des petits trucs, puis tu découvres un truc à faire. Voilà, ce matin, j'ai découvert cette petite enveloppe. Bah, ni une ni deux, je l'ai fabriquée. Bon, bah, je l'ai décorée, pof, pof, j'ai mis des trucs dedans, puis j'ai dit, il faut que je lui trouve une place. Donc voilà, hop, je suis venue la mettre là, lui trouver une place. Voilà.
On va apprendre à faire ces petites choses-là. Voilà, ces petits marque-pages. On va apprendre à faire ce genre d'encart. C'est le même qu'il y a en couverture là. Enfin, le même. Non, c'est pas le même. Évidemment que non, mais c'est le même esprit. Mais ma couverture me plaît pas et je sais pas quoi faire encore. Donc, pour l'instant, elle reste comme ça en attendant de trouver. On va apprendre, c'était où? Ça, on va apprendre à récupérer des petits mots. Ou des petits dessins, ou des petites phrases, ou des machins. Là, c'est une définition de dictionnaire. C'est la définition du mot paix. Enfin, c'est même une traduction, puisque c'est un dictionnaire franco-espagnol. Mais j'ai récupéré le mot dans le dictionnaire. On va apprendre à faire ça, pour ceux qui ne savent pas faire. Ça marche dans les magazines aussi, hein. Ça marche dans plein de trucs différents. Voilà, on va apprendre à faire tout plein de choses qui vont venir décorer. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Attendez, que j'ai peut-être pas collé là-dedans. Parce que j'ai plus vraiment la place en fait. À un moment donné, le problème c'est que moi je peux plus vraiment mettre là-dedans. C'est pour vous montrer en plus à quoi ça sert, à quoi on peut les utiliser, parce que c'est pas le tout de fabriquer, mais voilà. Donc on va apprendre à faire des petites. Je vous ai montré la verte tout à l'heure. Il y a celle-là, des fausses enveloppes comme ça qui servent de petits spots de journaling, de petits. Voilà, vous venez écrire dedans tout simplement, ou pourquoi pas coller une photo, mettre la légende de la photo. On va apprendre à faire ces petites fausses enveloppes là, ces petits paniers là, ces petits machins. Je sais pas comment ça s'appelle. On va apprendre à faire ça. Ouais, mais j'ai déjà dit tout ça. Ces petites fleurs-là, c'est la même que tout à l'heure. On va apprendre à faire plein de choses, je vous dis. À décorer un peu tout ça, comme ça, parce qu'on ne sait pas... Voilà, si vous ne savez pas par où le prendre, ben voilà. Tiens, regarde, un autre petit spot de journaling avec une petite dentelle ici. Voilà. Et puis là, tu peux seulement en écrire un peu, hein, il y a la marge. Tu peux faire ta liste de courses, hein, si ça t'amuse, hein, aussi. Une liste d'invités. Ce que tu veux faire avant de mourir. Tiens, une bucket list, vous savez. Ce que je veux faire avant de mourir, paf, paf, paf. Voilà. Insulter mon patron. Bon, voilà. Envoyer 1000 balles à ma scrapouillette préférée. C'est moi, hein, la scrapouillette préférée. Bon, bref. Je sais pas, moi. On va apprendre tout plein de petites choses comme ça. Et rien ne vous empêche après de les recycler dans d'autres trucs. Il y a quoi d'autre? Vite fait. Puis après, on va en faire un quand même. Tiens, il y a celui-là. Je l'ai découvert hier, celui-là. Hop, voilà. Bah, ni une ni deux, je l'ai fait. Mais je l'ai pas collé dedans parce que je sais pas où le coller. Encore une petite pochette. C'est beaucoup des pochettes, hein, que je suis venue décorer avec un petit bout de papier à l'avocat, une chute de papier, un petit rond chute qui me restait, un bout de papier de livre, un petit tamponnage d'Edith et puis une petite fleur faite main. Ah, les petites fleurs comme ça aussi, on va apprendre à les faire. Et puis là, bah, on a une pochette ici, une pochette là, et puis une pochette derrière, évidemment, si on le colle que sur les trois côtés, on peut glisser derrière. Ou si on colle que ici et là, on a une énorme pochette là sur toute la page. Voilà, on va apprendre à faire ça. On va apprendre à faire des petites enveloppes comme ça. Elle est toute de travers. Celle-là, c'est normal, c'est la première, c'est un test. Elle est toute d'arabelle. On dit d'arabelle chez moi. On dit ça chez vous? Regarde, si j'aligne en bas, en haut, elle est super pas alignée. Elle est toute d'arabelle. C'est-à-dire qu'elle est toute de traviole. C'est ça. Enfin, toute de travers. Bon, on va faire des petites pochettes, comme des petites enveloppes comme ça. Alors, j'ai voulu tester parce que je teste, moi, pour vous. Donc, c'est le premier truc que j'ai fait de Noël. Parce que d'habitude, je n'ai pas fait de Noël. Donc, j'ai fait celle-là. Tu vois? Petites enveloppes de Noël. Voilà. Bon, puis j'ai imprimé des trucs qui étaient trop pixelisés, alors c'est tout moche. Voilà, des fois ça marche pas. C'est tout, c'est comme ça. Ah tiens, je viens de retrouver ça. On va faire ça. Tu vois des petits éventails, on va faire des petits éventails, des petits marque-tapage d'éventail que ça. On va apprendre à faire ça, on va apprendre à faire, je te dis, plein de choses. Tiens, on va le mettre là. Allez, bon, j'espère que ça vous aura peut-être un petit peu précisé l'idée de ce journal. Alors vous appelez ça un junk si vous voulez, hein. Moi j'aime pas ce mot et je sais qu'il y a des gens que ça énerve quand on met pas que des trucs de récup dans un junk. Donc comme j'aime pas le mot et que ce ne sera pas que de la récup, eh ben on va pas l'appeler junk et puis c'est tout. Regarde, elle est bien repérée ta page. Bon. Hello, salut, coucou tout le monde les gens. Et là, les gens, ils se disent, mais qu'est-ce qu'elle bricole encore? Qu'est-ce que c'est que cette coupure en plein milieu? Que ce découpage à la serpe? Que ce montage à l'arrache? Que ces petits trucs, tout, elle nettoie ses poubelles, il y en a partout. Et ça n'a rien à voir avec le schmilblick. Et bah ouais. Et tu sais pourquoi? Parce que j'ai tourné la vidéo que tu viens de voir hier. Ok, et après cette vidéo, ce morceau-là, où je vous expliquais un petit peu le junk et tout ça, enfin le journal et tout ça, machin. Après ça, on a bricolé des choses ensemble. Sauf que mon enfoiré de téléphone, on va l'appeler comme ça, hein, pour pas le vexer. Et bien cet enfoiré de téléphone, il m'a dit, y a plus de lumière, il fait trop nuit noire, tu m'énerves. Alors j'ai décidé de tourner la moitié de la vidéo. Allez, au moins 40% de la vidéo, tout flou. Tout flou, tout flou, tout flou, tout flou, tout flou, tout flou. Donc ton tuto tout flou, et ben les gens ils y voient que dalle. Et puis en plus c'est super pas agréable de regarder un machin tout flou. Donc bah j'ai tout effacé.
parce que c'est super pas possible. Donc hier, on avait fait ça ensemble. Ces petites pochettes. Alors, comme je ne les avais encore jamais faites, il s'est avéré qu'elles étaient trop grandes pour mettre dans un journal, mais vous vous en foutez, puis on s'en fout, parce que du coup, on va faire un tuto où elles seront plus petites. Donc celles-ci, dans un journal, c'est un peu juste, elles sont trop larges. Donc bah, celles-ci, elles serviront comme cadeau, comme ça. Et du coup, j'en ai refait une plus petite, à partir d'une page en 20 par 20. Ça, c'est du 30-30, c'est les papiers d'action, vous les reconnaissez, ceux-là, hein, c'est les papiers d'action de cette année en 30-30. Ça, c'est un papier en 20-20 dans un bloc que j'ai par là. Et là, ça rentre dans notre petit journal. Donc ça, c'est mieux. Je vous montre ça quand même pour que vous voyez. Alors, il y a deux versions différentes en plus. C'est pas les mêmes. Hop là. Donc, on a petit Père Noël, là. Comme gardien du temple, gardien des cadeaux, pour être sûr que vous n'alliez pas ouvrir la pochette avant le 25 décembre. Et ouais. Hop, on ouvre. Là, on a des paquets cadeaux et tout. Un die cut, ça doit être de l'an dernier d'ailleurs, je crois. Je sais pas. Donc, plein de petits die cuts pour les décorer. Et voilà, donc là, il n'y a rien. Vous verrez sur l'autre, là, il y a déjà 2 pochettes. Et ici, on n'a rien. Et quand on ouvre, on a 1, 2, 3 pochettes. Bon, je vous montre pas plus que ça, puisqu'on va faire le tuto. Et donc, là-dedans, on vient glisser des petits, voilà, des petits goodies de Noël, des petits bidules. Ou on peut venir y glisser, je sais pas moi, ici, une carte de Noël. Et puis là, je sais pas moi, un billet de 20 balles. Et puis là, une carte, enfin, ou un chèque. Et puis, il y a une carte cadeau pour je sais pas quoi. Ça pourrait être une base pour un cadeau de Noël. Voilà pour celle-ci. Et l'autre, c'est pareil, hein, c'est la même chose. Et là, je vous mets juste un peu l'eau à la bouche parce que du coup, bah, vous les aurez vues, mais vous les avez pas faites. On va en refaire une dans une nouvelle vidéo. Voilà, et donc quand on ouvre celle-ci, on a déjà 2 pochettes ici avec le Père Noël là. Une pochette ici avec déjà quelques goodies. Un petit tamponnage derrière. Voilà, là, on vient glisser des petits goodies. Je suis en train de vous faire tout l'article alors qu'il ne faut pas, je ferai ça dans l'autre vidéo. Là, une autre petite pochette, pareil, hop, et dedans les 3 pochettes comme sur l'autre. Voilà, et on va aussi se servir des vélins, vous savez, les vélins qu'il y a là-dedans. Souvent on nous dit, je lis partout et j'entends souvent les gens me dire, mais comment on fait pour se servir des vélins de ça là? Ben vous voyez, moi j'en ai déjà découpé un peu partout, là, pour décorer ces 2 petites pochettes. Voilà, bon, allez, il faut que je me mette à ce tuto là maintenant. Alors, il faut que je finisse le montage de cette vidéo là que je suis en train de tourner, du coup, qui va à la fin de la vidéo dire oh là là, j'espère que ce sera pas toujours aussi compliqué les machins de Noël là. Hein, pas toujours avec des vidéos qui foirent quand on la tourne, parce que il n'y a rien de plus pénible que de faire et de refaire le même truc. Alors, hein, bon, allez, je vous laisse avec ça. Non, je vous montre l'autre. Vous voulez voir l'autre? Non, vous voulez pas voir l'autre. Non, l'autre, vous l'aurez en... vous l'aurez dans l'autre vidéo. Vous la verrez dedans. De toute façon, il n'y a rien dedans. J'ai rien mis dedans, alors. Allez, bon, je vous laisse avec ça. Bon, j'espère que cette vidéo... Enfin, faut que je me souvienne de la vidéo, du coup, maintenant. J'espère que cette vidéo vous aura expliqué un petit peu ce que c'est que le junk et comment je vois un petit peu le journal et ce que je compte mettre dedans et comment je bricole avec. J'espère que ce sera un petit peu plus clair. Oh, il y a un petit Père Noël, là. J'espère que ça vous donnera envie pour ceux et celles qui ont encore des doutes et qui ne savent pas encore trop comment faire. Et puis voilà, si vous avez des questions, vous les posez, vous n'hésitez pas. Et puis voilà. Bon, allez, j'avance, sinon je vais pas y arriver. Je vous souhaite une bonne soirée, plein de bisous. Oui, il faut pas que je pense à moi là maintenant qui vais continuer. Il faut que je pense à vous qui regardez cette vidéo. Donc c'est fini. Donc, dites à vos proches que vous les aimez, amusez-vous bien, craftez bien, bricolez bien. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Je me dépêche, j'ai pas le temps. Bisous. Ciao mes scrapouillettes d'amour.